Nous abordons maintenant le quatrième chapitre de notre cours d'algorithmique et structure de données. Ce chapitre est consacré aux structures linéaires. Et comme les listes chaînées sont une des structures linéaires principales, c'est elles qui nous tiendront lieu d'identité graphique pour ce chapitre. Alors, en termes de structure de données, on peut s'intéresser d'abord à la liste des collections et des maps qui nous est offerte par le langage Java. Si vous regardez cette liste, vous voyez apparaître un certain nombre de noms qui doivent vous être familiers, parce que, ayant commencé à étudier C++, ce sont des noms qu'on retrouve parmi les conteneurs que nous fournit la STL. En voici la liste. Et si on regarde de haut en bas, on commence par array, et en Java, on a une structure qui s'appelle ArrayList. On passe à vector, une structure Java s'appelle vector. Deck, forward list et list, ce sont deux types de listes chaînées, linked list en Java. On passe aux container adapters de la STL, stack pour la pile, queue pour la file et priority queue pour la file de priorité. Il y a également des conteneurs associatifs tels que l'ensemble set, qui est en fait un sorted set, donc un ensemble trié en C++, qui s'appelle explicitement ensemble trié en Java. Map, qui est un tableau associatif, qui est disponible des deux côtés. Unordered set, qui est un ensemble non trié, qui correspondrait à set en Java, etc. Alors, tous ces conteneurs fournis par la STL et par de très nombreux langages, de la plupart des langages, on peut les classer, et d'ailleurs la documentation de la STL le fait, en différentes choses. Alors les 8 premiers, pardon, donc les sequence containers et les container adapters, ce sont ceux qu'on appelle les structures linéaires, et ce sont ceux que nous allons voir dans ce chapitre. Les suivants, les conteneurs associatifs, set, map et leur version multiple, sont mis en œuvre dans la STL avec des arbres équilibrés. Alors, au chapitre 5, nous verrons le concept d'arbre. Nous verrons une méthode d'équilibrage relativement simple. Et puis, vous verrez cela plus en détail en ASD2. Enfin, la dernière classification, les conteneurs associatifs non ordonnés, sont réalisés avec des tables de hachage que vous verrez également en ASD2. Alors, concentrons-nous sur les structures linéaires. Qu'ont-elles en commun? Alors, ce sont un ensemble de structures où, essentiellement, on peut parler pour un élément de l'élément courant, de celui qui le précède et de celui qui le suit. C'est cet ordre dans l'agencement des éléments qui définit le fait que les structures sont linéaires. Dès lors, il y a un premier élément qu'on va appeler début et un dernier élément qu'on va appeler fin. Il y a une longueur de liste, et pour un élément, il y a éventuellement la suite de la liste. Tout cela, nous allons le retrouver dans l'ensemble de nos structures de ce chapitre. Alors, si on prend une des structures les plus générales, les plus puissantes que nous offre la STL, la DEC, ou Double-Ended Queue, eh bien, on peut voir les différentes opérations qui sont disponibles et qui seront plus ou moins disponibles et plus ou moins efficaces dans les différentes structures que nous allons étudier. À la base, on peut y insérer un élément. Alors, on verra qu'on peut l'insérer au début, par exemple. Ce sera sur une DEC l'opération push front, en fin avec pushback, ou en position quelconque avec insert. On peut également supprimer un élément au début avec pop front, en fin avec pop back, et en position quelconque avec erase. On peut accéder à un élément en écriture ou en lecture, au début avec front, en fin avec back, et en position quelconque. Alors là, on a deux choix. On peut utiliser la fonction at ou la fonction, ou l'opérateur crochet. On peut demander si la liste est vide avec empty. On peut rechercher un élément. Alors ça, dans ce cas-ci, ça se fera avec un algorithme externe de la librairie algorithme, typiquement. Mais dans certaines structures, on pourra le chercher explicitement. On peut parcourir la liste et en traiter chaque élément. Dans la STL, en général, ça se fait avec des itérateurs. Donc nous verrons en détail la notion d'itérateur dans ce chapitre. Et enfin, on peut copier, voire déplacer la structure. Ça, nous l'avons vu au chapitre précédent,
Ça se fait soit avec le constructeur, pour les constructeurs de copies ou de déplacement, soit avec un opérateur d'affectation qui est aussi en charge de libérer les ressources couramment utilisées. Alors, les mises en œuvre, par contre, elles, vont être assez différentes. Il y en a deux grandes catégories. La première, c'est le tableau. Le tableau où on aura essentiellement... Alors, la caractéristique principale du tableau, c'est que on utilise des emplacements mémoire consécutifs et qu'on peut y accéder typiquement en faisant des calculs de mémoire. Donc, on a un accès aléatoire par un indice qui est relativement facile. En général, on ne va pas utiliser tout notre tableau, donc on distinguera la notion de taille et de capacité. On aura un certain nombre d'emplacements en mémoire qui ne sont pas utilisés, ce qui nous permet d'ajouter et de retirer des éléments en fin. L'alternative à cela, c'est la liste chaînée, où chaque élément dispose d'un pointeur au moins vers le suivant, fréquemment également vers le précédent, et éventuellement de manière circulaire. Alors, les distinctions de mise en œuvre, c'est ce qui distingue les 5 premières structures de données que nous fournit la STL. Array et vector qui sont des tableaux, l'un de capacité fixe, l'autre variable. Forward list et list qui sont des listes chaînées. Et puis deck qui est une structure intermédiaire entre les deux. C'est un tableau de tableaux, mais donc dans le premier tableau, il y a des pointeurs vers les seconds tableaux, ce qui crée une structure vraiment hybride entre les deux. Ça, c'est une des différences possibles, une différence de mise en œuvre. L'autre différence possible, c'est une différence de comportement. Parmi les comportements intéressants, il y a le comportement de pile, stack en anglais, où on peut insérer et supprimer des éléments seulement d'un côté, qu'on appelle sommet. L'alternative, c'est la file, queue en anglais, où on insère les éléments d'un côté et on les retire de l'autre. De manière générale, ces différents comportements se trouvent sous le nom de container adapters en C++, avec stack et queue qui mettent en œuvre la pile et la file, et priority queue qui met en œuvre une pile de priorité. Alors, quels sont les objectifs de ce chapitre? Il y en a 3. Premièrement, étudier les mises en œuvre standards des différentes structures de données possibles. Comment les mettront en œuvre, quelle est leur complexité temporelle, quelle est leur complexité spatiale, donc quelle quantité de mémoire ils nécessitent, et comment les mettre en œuvre en C++. Étudier les comportements standards, donc quelles sont les opérations disponibles, et quelles sont les applications pratiques classiques de ces différents comportements. Et enfin, et c'est le plus important, être capable de choisir et d'écrire la bonne structure pour votre application. Vous avez vu, les langages de programmation proposent tous une large gamme de conteneurs possibles. Vous pouvez éventuellement écrire les vôtres si vos besoins ne sont pas couverts par cette large gamme, mais bien choisir la structure de données appropriée pour votre application, c'est important. Et pour être capable de le faire de manière pertinente, il faut comprendre de manière assez précise comment fonctionnent ces différents conteneurs.